Okay, so I'm very glad to receive you here, Cindy, and I am very glad to hear about some somatic empathy. So, can you explain first of all your journey in shiatsu and how did you arrive to this somatic empathy, and to explain what is it really for the people that are here. Thank you. Okay, thank you. Well, thank you for inviting me. Mhm. Firstly, I trained with Cliff Andrews 25 years ago, so I've been doing shiatsu a long time. Ouais, just a moment. I'm just gonna. So you've muted me. I can't hear you now. Okay, Sorry. you're unmuted. Okay. Yes, you can go on. Okay, so when I first started shiatsu, one of the things that surprised me, because I came to shiatsu from being a research biologist, so I was scientist and this was all very weird stuff. And one of the things that surprised me was that I could feel what people were feeling and I wanted to understand what was going on. Alors, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé le shiatsu, c'est que j'ai commencé à sentir des choses et ça m'a un peu surpris et j'ai voulu comprendre en fait pourquoi est-ce que je sentais ces choses-là qui ne m'appartenaient pas en fait. Yes. So I would, if my client was anxious, I would feel anxious. If they had a headache, I would get a headache. And I asked my teachers, I asked people, what's going on? And they just said, oh, you're very sensitive. But that Mm. wasn't good enough for me because I was a biologist and I'm going, no, how does it work? Mm. How do I catch their headache? Donc, quand la personne était anxieuse, je l'étais aussi. Quand la personne avait un mal de tête, je le sentais aussi. Et je comprenais pas, en fait. J'ai demandé à mes profs, j'ai cherché des informations. On m'a juste dit, tu es trop sensible. Et donc, comme je suis chercheuse biologiste, j'avais besoin de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai cherché un peu plus. Yes. And also, I was being told that it would harm me, it would cause me harm, and that I mustn't do it. Um, and I was feeling, well, actually, it feels very useful to me because I can understand what my client. You felt what? I didn't understand you. Harmon? What did you Pardon? felt? You felt harmon, you said. I said, no, I was told that it would harm me. Harm And you. yes, it would hurt me, damage me. Ah, ok. But Alors, I yes. felt it was useful. Yeah. Alors en fait, on m'a dit que ça allait me blesser en fait, et du coup, j'ai trouvé que ça avait du sens en fait de chercher qu'est-ce que ça allait faire exactement. Yes. Anyway, I looked at the scientific research 25 years ago and there was nothing. J'ai cherché dans les études scientifiques sur les 25 dernières années, il n'y avait rien. But in the last 10 years, social neuroscience has discovered what goes on between people when they are communicating. Mais les 10 dernières années, en fait, les neuroscientifiques ont découvert des choses sur ce qui se passait entre les gens quand ils étaient en relation. So 4 years ago, I started researching and writing this book, Another Self, and that's what I'm here to explain to you is what I discovered scientists know about what goes on between us, and it kind of explains what we experience as shiatsu practitioners. Donc, les 4 dernières années, je me suis attelée à l'écriture de ce livre, Another Self, donc un autre moi, en fait, et pour expliquer ce que les neuroscientifiques avaient trouvé de la relation, de ce qui se passait dans la relation, et aussi d'expliquer ce que ce qui se passait en fait quand nous on faisait du shiatsu. Yes. So if I can now share my screen, can you Yes, see? and Yeah. yes, we see it. Yeah. Okay, so
one of the first things I discovered was that this word empathy is not quite as easy as I imagined. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que ce mot empathie n'était pas aussi facile et simple que je le pensais. So the really important thing is that everyone has always known that empathy has two components. One is with your head and one is with your body. So one part is your understanding of someone else, but the other part is that you actually share what is going on for them. And it's the sharing bit that is the somatic empathy. You have to cut your sentences because they are so long to Too me. long. Sorry. Okay, so So empathy yes, contains two parts. Yeah. l'empathie contient deux parties, the head and the body. Yes, la tête et le corps. And Good. So the definition of empathy is not just that you understand people. la The définition. definition of empathy is that you understand and share what is going on for them. Donc l'empathie, c'est pas uniquement de comprendre les gens, mais c'est aussi de comprendre et aussi de sentir avec le corps Yeah. et de partager en fait les ressentis avec le corps. So empathy is quite complicated, and there are different types of empathy. Donc l'empathie est plus ou moins compliquée. Il y a différentes strates, différents niveaux d'empathie. There's this unconscious level of understanding other people by sharing what's going on for them, and we'll be looking at that in a minute. Donc il y a en fait cette partie inconsciente qui est ce partage de ressentis et on verra ça un petit peu plus tard. And that's called affective empathy. Et donc, And et donc if ça it s'appelle becomes l'empathie affective. Sorry. And if we become aware of sharing what's going on for someone else, we call it somatic empathy. Et quand on devient conscient en fait de ce qu'on est en train de ressentir, on l'appelle empathie somatique. If we just think through how awful it must be for someone else, then that's just cognitive empathy. Et si on pense à cette personne-là, elle doit penser comme si, eh bien en fait ça devient de l'empathie cognitive. So let's say my friend loses her job. Si mon ami a perdu son travail, I can deduce that she must feel unhappy. je peux déduire qu'elle doit se sentir pas très bien en fait, ou pas contente. That's just cognitive empathy. Donc ça, c'est vraiment de l'empathie cognitive. But if she is crying and I start to feel discomfort in my chest and I start to feel crying, then that's somatic empathy. D'accord. Donc si elle est en train de pleurer et que je sens la tristesse dans ma poitrine et que j'ai envie de pleurer, eh bien ça, c'est de l'empathie somatique. And what's interesting is that people who work on empathy in depth say that it's not the same as sympathy. Alors, ceux qui travaillent avec l'empathie disent que ça n'est pas la même chose que la sympathie. Donc, And this ceux is qui travaillent because, profondément avec l'empathie. Yes. and this is because with empathy, you feel with the person. C'est parce qu'avec l'empathie, on se sent avec la personne. With sympathy, you feel for the person. Avec la sympathie, on sent pour la personne. So Yes. there's a separation between self and other. Donc, il y a une séparation dans la sympathie entre soi et l'autre. With somatic empathy, self and other are the same. Avec l'empathie somatique, l'autre et moi, on est les mêmes en fait. And this is why I called my book Another Self, because Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Un autre soi. Yes. anyway, what the scientists have been looking at is how our autonomic nervous system automatically comes into synchrony with other people. Alors, ce que les neuroscientifiques ont constaté, c'est comment nos deux corps, en fait, notre corps se met en relation. How you said that? The relation. Autonomic nervous Ah, system comes comment, into synchrony. comment le système nerveux autonome se met en relation en connexion avec l'autre. So this isn't just between people in close relationships.
Ce n'est pas uniquement entre des personnes qui sont proches les unes des autres. It can be between teacher and student, Ça peut être entre un élève et son professeur, practitioner and client. un praticien et son client. And your heart rate comes into synchrony, your breathing comes into synchrony, your blood pressure comes into synchrony, your whole autonomic system starts to sync C'est up. ça. Donc la fréquence cardiaque, la respiration, la tension artérielle, le système nerveux, en fait, se synchronisent avec l'autre personne. And of course, most of this is happening without our awareness. Et tout ça, en fait, se fait sans notre conscience, en fait, notre vigilance, notre But ouverture. our unconscious is aware, and so we can get feelings or intuitions from this affective empathy. Mais en fait, on peut ressentir, avoir l'intuition, donc le ressenti de cette somatique empathie, de cette empathie somatique. Okay, so what happens is humans and all mammals and birds automatically imitate each other physically with their gestures, their facial expressions, their behaviors, but Mm, also the autonomic nervous system starts to copy each other as well. mm. Donc, This ce is qui what, se passe chez les humains, chez les mammifères, chez les oiseaux, en fait, c'est que les systèmes nerveux autonomes se mettent à se copier, en fait, les uns les autres. and interestingly, even the brain activity starts to couple, it starts to Mm. sync up. Et il y a même un genre de couplage, en fait, entre l'activité des cerveaux. Un genre de, ouais, il passe en mode réseau, comme c'est noté. So in the top photograph, we have two musicians, Dans la photo du haut, on a deux musiciens. and they are playing different parts of music. They're not playing the same music, but they are playing together, and their brains start to couple. Donc, en fait, ils jouent pas la même musique, mais leurs cerveaux se mettent à se coupler, en fait. And in the bottom picture, we have a mother and a daughter in a brain scanning machine. Et donc, la photo du bas, on a une maman et son enfant dans une machine, c'est une IRM, je crois, quelque chose qui scanne le cerveau. And the mother reads the daughter a story, and their brains start to couple. Donc, la maman lit l'histoire à sa fille et donc les cerveaux commencent à se coupler. But what really surprised the neuroscientists was that the daughter's brain started to predict what the mother was going to say next. Et en fait, ce qui a étonné les neuroscientifiques, c'est que le cerveau de la petite fille a commencé à prévoir en fait ce que la maman allait raconter. And this is a clue as to why this happens, why our bodies sync with other bodies, why our brain syncs with other brains. Et ça, c'est vraiment une clé qui permet de comprendre pourquoi est-ce que les cerveaux se couplent, pourquoi nos cerveaux se couplent en fait. Biologists think it's because it's our way of understanding without language. Et en fait, les neuroscientifiques pensent que c'est notre façon de nous comprendre sans avoir recours au langage. So this, the neuroscience at the moment says that we have two modalities for our brain, solo mode and group mode. Donc, les neuroscientifiques pensent qu'on a deux modes de fonctionnement pour nos cerveaux, le mode solo et le mode groupé. And this is totally new, evidence that there is such a thing as group mind. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très, très récent, très, très nouveau. C'est évidence qu'on a un mode groupé dans nos cerveaux. And ironically, it's only possible because of artificial intelligence. They do studies because of the artificial intelligence. That's it. It's been too complicated to map one brain and another brain while they're busy. Mm. AI can find the correlations
even if they're doing different things, it can find the fact that they're linked. Hmm. Humans have never been able to find that. Et en fait, Cindy dit que ça a été l'intelligence artificielle qui a découvert ça, que en fait deux cerveaux qui sont occupés, eh bien en fait peuvent être connectés à certains endroits, ce que l'humain n'a jamais réussi à trouver. Yes. Yeah. So why won't it go on? Let's try. Can't get it. Oh, there we go. So this is just a summary of everything that comes into synchrony with other people. Bah, c'est c'est ce qui se synchronise en fait quand on est en relation avec d'autres personnes. Okay, so a definition of somatic empathy. Yeah, in the quotation there. Donc la définition de l'empathie somatique. Donc vivre ce que les autres ressentent tout en étant conscient que cet état par procuration est produit par quelqu'un d'autre et la conscience consciente de partager ce que quelqu'un d'autre ressent, c'est-à-dire son état global, c'est-à-dire physiquement et ou émotionnellement et ou mentalement. Comprendre quelqu'un en partageant ce qu'il ressent. Yes. So going on when we're working with clients as a shiatsu practitioner, and some people are very much aware of it's happening and other people are not aware of it happening. Alors, quand on travaille en shiatsu, il arrive qu'il y ait des personnes qui soient très ouvertes et qui ressentent vraiment l'empathie somatique et d'autres pas du tout. You're speaking about the clients. No, the shiatsu practitioner, some shiatsu practitioners are very aware of feeling what their client is feeling, and some are not aware of it, but it is still happening. Ok, alors elle dit qu'en fait, quand on pratique le shiatsu ou bien d'autres thérapies, le thérapeute, en fait, certains sont très, très sensibles, ils ressentent cette empathie somatique et d'autres pas du tout. Mais c'est pas parce qu'ils ne la sentent pas que ça ne se fait pas. And And explain why? You will perhaps explain why? yeah. When we get to how it works, we can see how some people would have more sensitivity than others. Yeah. Donc, I quand on yeah. regarde comment ça marche, on peut bien. Cognitive empathy, I've already explained, so I don't need to go over that again. Mm. But just to say, using this word empathy, it's not always sympathy. You can have dark empathy. So do you want to? Donc, quand on parle d'empathie, ça n'est pas vraiment toujours de l'empathie très sympathique. Et on peut avoir ce qu'elle appelle de dark empathy, ça veut dire l'empathie un peu plus négative, quoi, qu'elle appelle l'empathie des ténèbres. So there are personalities that can feel how you feel and really deeply understand what's going on for you, but use it for their own advantage and not yours. Il y a des gens qui peuvent sentir réellement ce que vous sentez profondément et en fait l'utiliser à leur avantage. Yes. So somatic empathy and empathy is not necessarily nice, yeah? L'empathie somatique et l'empathie, ça n'est pas forcément toujours sympathique et joli, quoi. Mm. For example, one of the way that a tiger will know which animal is weak is somatic empathy. They'll feel which one is weak and take the weak one. Donc, un tigre, par exemple, pour choisir quelle est la proie qui va être la plus faible, eh ben, utilise l'empathie somatique. Yeah. Oh, yeah. Does that say how does it work? Yes, Yeah. absolutely. Okay, good. So Mm. how does this work? Mm. So we Comment all ça know marche? we've got 5 senses on our surface, yeah? Donc, But oui. Comment ça marche? On a donc 5 sens de surface. Yes. but we have 40 to 50 senses inside the body that are monitoring how we feel inside. Okay? Mais on a beaucoup plus de 40 sens à l'intérieur qui organisent en fait nos ressentis en général, quoi. Ou plus profondément même. Oui. So what has happened in evolution is we have evolved a way of feeling how others feel
using these 40 plus senses inside. Donc, au cours de l'évolution, en fait, de l'humain, on a utilisé petit à petit ces 40 sens, en fait, pour comprendre, enfin, oui, comprendre l'humain. But how does it happen? So this ability to feel what's going on in your own body is called interoception. Donc, cette habilité à sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, enfin, de l'autre, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est l'interoception. If you cannot feel what's going on in your own body, you will not feel somatic empathy for other people. Yes. Ça, c'est important. Si on ne peut pas sentir ce qui se passe dans notre corps, on ne peut pas sentir ce qui se passe dans le corps des autres. This is very important. It's very important because lots of people do not know how they feel. Ouais, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils ressentent à l'intérieur. But people who are highly sensitive are always aware of how they feel, you know, to the point of like, okay, I don't want to know. Don't tell me anymore. Ouais. En fait, elle dit que les gens qui sont hypersensibles sont toujours en train de scanner en fait ce qu'ils sont en train de ressentir. Mm. Yes. But if you're very sensitive about how you feel, you are also very sensitive about how others feel because of this synchrony that happens. Bah, si tu es sensible à ce que tu ressens, tu es forcément sensible à ce que ressentent les autres. Yeah. And there are certain parts of neurodiversity where you're more likely to use somatic empathy than cognitive empathy. Alors, il y a dans certaines relations, c'est mieux d'utiliser l'empathie cognitive que l'empathie somatique. Yes. In certain situation, which situation, for example? No, there are certain parts of neurodiversity spectrum, the autism spectrum, Ah, ok. where much more likely to use somatic empathy than cognitive. Much more likely to feel how other people feel. Yes. Il y a dans certains spectres de l'autisme, en fait, les gens sont plus branchés sur l'empathie somatique que de l'empathie cognitive, en fait. And Yes. it's a real problem because of this assumption that there is no empathy with autism, and it's the complete opposite. It's like there's too much. Donc, il y a une croyance qui dit que les autistes ne ressentent rien et c'est vraiment une croyance erronée parce que c'est le contraire, ils sont plus hypersensibles qu'autre chose. But there is a difference to the response to that, you know. So if Yes. you Yes. and you get overwhelmed by everyone's emotions, you just go home. Hmm. Yeah. Yeah, but it is just a way for them to protect themselves. Yeah. Hmm. Just don't interact, no eye contact. Yeah. Mhm. Donc en fait, quand on a cette croyance erronée que les autistes ne ressentent pas grand-chose, parce que quand on ressent beaucoup de choses, ou peut-être même tout ce que ressentent les autres, bah, il y a une tendance à refermer en fait pour dire bah, je veux plus ressentir en fait. Donc c'est une façon de se protéger. So Yes. a little practical that we could do. Ah oui, il y a une petite pratique qui nous est proposée. How are we doing for time? 7 o'clock. What time you want to finish? 7:30. Yeah. 8:30. So 7:30. yeah, Yeah. yeah. English Sorry, is an hour out. we have Yeah. 1 hour difference. Okay. Okay, so shall we do this? Yes, great. So this is a practical to see whether you can feel your own interoception, different aspects of it. Alors, Yeah. c'est une proposition pour savoir quelle est notre capacité, notre habileté ressentir, en fait, à pratiquer cette interoception. So what we do is we get in a really comfortable position as if we're going to do a meditation. Donc, on se met dans une position confortable comme si on allait faire une méditation. So the spine is nice and straight. You're not leaning on anything. Your feet are on the floor. You've got nothing squashed or uncomfortable.
Donc, il n'y a rien d'inconfortable. La colonne est relâchée mais droite, sans rigidité. Les jambes ou les pieds sont au sol. And it's a good idea to close your eyes so you're not getting any visual information. Donc, vous pouvez fermer les yeux, comme ça vous n'avez aucune information visuelle. And then just see whether you are aware of physical sensations in your body and where they are. So just go around your body looking for physical sensations. Donc là, vous allez juste faire un petit peu le tour et juste pour chercher si vous sentez si vous avez des sensations physiques, juste voir quels sont les endroits qui se montrent à vous, en fait, physiquement. So we're usually very good at finding discomfort. Mhm. On est très bon en général à trouver des zones d'inconfort. But if you haven't got any discomfort, then feel the physical sensation of breathing. Et si vous trouvez aucun inconfort, eh bien, vous pouvez juste sentir votre respiration. And if your interoception is good, you'll be aware of whether your heart is beating fast or not. Et si vous êtes bon en interoception, vous pourrez aussi sentir si votre cœur bat vite ou pas vite. You'll be aware of whether you're hot or cold or Vous pouvez sentir aussi si vous avez froid ou chaud. But now we're going to start sensing more physiological information. Là, on va commencer à avoir des sensations un peu plus physiologiques. So, are you aware of being thirsty or hungry or tired or Est-ce que vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez faim? how is your physiology? What's going on in your digestion? Comment est votre physiologie? Comment va votre digestion? And just notice how your ability to tune into different aspects of your internal environment happen. How do you do that? C'est juste une proposition pour regarder comment vous vous connectez à différents aspects de votre physiologie. So some of you will have lots of information, Certains d'entre vous vont avoir beaucoup d'informations. like you'll be aware that you're thirsty, you've got a headache, your heart beats fast, and Mhm. your back hurts. Vous allez sentir que vous avez soif, que vous avez faim, que votre cœur bat vite et que vous avez mal en bas du dos, par exemple. But there may be one or two of you who are sitting there going, "What? I can't feel anything." Et peut-être qu'il y en a un ou deux parmi vous qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sens rien du tout. And that's normal variation in the population. Et ça, ce sont des variations normales dans les populations, enfin, chez tout le monde. So how do you feel emotionally? Where do you feel emotion in your body? Comment est-ce que vous vous sentez émotionnellement dans votre corps? So, I'm aware of emotion in my chest because I'm presenting a workshop in a foreign language. Voilà, donc je sens que dans ma poitrine, il y a un petit peu d'émotion parce que je présente une visio dans une langue étrangère. It's very important to know, and you do know because you're shiatsu practitioners, that emotions are not mental states, they are in the body. Donc c'est important de savoir que les émotions, ce n'est pas un état mental, c'est vraiment dans le corps. En tant que praticien shiatsu, on a besoin de savoir ça. Now, the one that is even more interesting is to feel in your body your mental state. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est de sentir dans son corps, dans nos corps, nos états mentaux, notre état mental. So, for example, if you are very focused and very targeted, you might feel a sort of tightness in your body with that targeted, focused thought.
process. Par exemple, si vous êtes concentré, vous allez pouvoir sentir un resserrement, par exemple, dans votre corps. On the other hand, if you are dissociated and floating around on the ceiling, your body won't give you much information. Et puis, d'un autre côté, si vous êtes dissocié, flottant, eh bien, votre corps ne va pas forcément vous donner beaucoup d'informations. Now, importantly, this is how you feel Ce qui est, now. ce qui est important, c'est que ça, c'est ce que vous ressentez maintenant. What you're doing now, going through your own interoception, looking for different aspects, that's what you do when you're working on your client. You look in your own internal state. Donc, ce que vous faites là, c'est d'aller en interoception, vous connecter à différents endroits, différents aspects de votre corps. Et c'est ce que vous faites quand vous êtes en train de donner un shiatsu ou un soin. Vous faites la même chose, vous vous connectez à différents endroits, différents aspects de votre corps. So another thing that influences how good we are at somatic empathy is how good you are at moving your attention to different parts of your system. Donc, le fait de mettre son attention sur des parties différentes du système, les unes après les autres, c'est vraiment une habilité, une aptitude à sentir empathiquement, donc à être actif en empathie somatique. So this is your mindfulness skills. It depends on how good your mindfulness skills are. Do you know where your mind is and what your mind is doing? Hmm. Donc, en fait, ça, ce sont des aptitudes de votre cerveau, de votre esprit, de votre ouverture d'esprit. Voilà, ça dépend en fait des gens à se déplacer. Ouais. Okay, so let's open our eyes and come back. Donc là, on va ouvrir les yeux et revenir. Now, I can't see the next slide, but I think it's the one that I want people to prepare for. Don't describe it to me if you can see it. Okay, I don't see it now. You can't see it? No. So what we're going to do is we're going to prepare again to listen to our own interoception, and I'm going to show you an image. So I want everyone to close their eyes and Donc go alors, back. on va se préparer de nouveau à aller en interoception et donc Cindy nous demande de fermer les yeux. Now we have to close Yes, our eyes. let's sit again and close our eyes and start to sense what's going on in our own body, just like we did before. Ok, donc comme on a fait juste avant, on ferme les yeux et on commence juste à sentir ce qui se passe dans le corps. Donc, Because what I want you to do is to see how you feel now. And then when I show you the image, I want you to notice the change that happens instantaneously in your own body. ok, donc en fait, juste ressentir comment vous êtes là maintenant. Et Cindy a besoin que quand elle nous montre la photo, qu'on note le changement dans notre corps, ce qui s'est passé en fait à regarder cette photo. Okay, so this is your before. Let's see if you can assess how you feel before looking at this image. Donc, vous essayez de sentir, d'accéder en fait à votre ressenti avant de voir cette image qu'elle va nous montrer. Okay, now I'm going to show you the image. Open your eyes Là, vous pouvez ouvrir les yeux. and assess the instant changes that go in your body. Donc, accéder au changement instantané de votre corps. Okay. It's all over by now. It's really instant. The Voilà, c'est change. vraiment instantané, c'est fini maintenant, c'est très rapide. And we haven't got people to ask their responses, but normally what happens is people feel a sort of surge in their body of as if they're falling. We have a chat, so they can write. Vous pouvez Yeah. écrire dans le chat si vous avez senti des choses, Anyone vous like pouvez to le partager. tell me what happened when they looked at this image? What Ouais. happened to your interoception? Est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti à regarder cette image? C'est toi qui écris,
Is there something in the chat? Should I look? Yes, I felt my Oh, chest closing. Donc, Yes, I know Elena what a you mean. senti sa poitrine se fermer. Yeah. And you get an instant kind of response to the image, yeah? Fear, yeah. Ouais, Not nice being underwater. non, avec de la peur. C'est pas terrible de se retrouver sous l'eau. Breath stopped. Yeah. Yeah, that The stopped. breathing is so quick to respond to information. Yeah. Donc la respiration qui s'est arrêtée un instant. And there's Bertrand that felt some sadness. Right. Yeah. Mhm. Okay. So let's think about this for a minute. On va penser à ça, réfléchir à ça un petit moment. There is no energetic field interacting with yours. There is no energetic field interacting with. Yours. Il Yeah. n'y a pas de champ énergétique qui interagit avec vous. Yes. You're generating a feeling of what is going on for that man. Hmm. Just with your brain. Yeah, it's just generating a simulation of what is going on for that man. You're not near him. He's not even real. Ah. En fait, vous n'êtes pas à côté de lui, il est peut-être même pas réel, et en fait, votre corps émet, enfin, il génère une sensation de ce que pourrait ressentir cet homme-là, en fait. So, what this tells the scientists is that whenever we look at something or hear something or touch something, our brain simulates all that information to work out what is going on. Hmm. En fait, peu importe ce que ressent la personne en face, notre corps va le simuler pour savoir ce qui va se passer en fait après. What is going on after or what is going on in the moment. Now, with that image. So this image is literally just color and light. Donc cette image, c'est vraiment que de la couleur et de la lumière. Okay? Nothing else. Our brain has to turn that into meaning. Our brain has to say, what is going on in that image? Notre cerveau doit changer ça, transformer ça en meaning. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En information. Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. Yeah. So in order to understand the color and light that's in front of us, our brain runs a simulation through the body of what the meaning is, and the meaning is falling into water. En fait, notre cerveau, pour transformer cette couleur et cette image, en fait, cette lumière, doit simuler ça. Enfin, il fait que notre corps simule pour pouvoir comprendre ce qui se passe là. Okay. This is called embodied perception. Ça s'appelle des perceptions embodied, incarnées. Embodied is something yeah, used. En fait, incarné, c'est aussi utilisé en ésotérique, mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment comment notre corps ressent, en fait, simule ce qui se passe dans l'image, en fait, de ce que l'image nous renvoie. Yes. Very long explanation in French there. So, and our brain does this with everything that it tries to understand. So if we hear a sound, like a word, let's say we hear the word neck, our neck responds because we get a physical understanding of the word. En fait, notre cerveau, il fait ça avec tous les images, mais aussi les sons. Alors, par exemple, si on entend le mot cou ou nuque, eh bien, en fait, notre nuque va ressentir quelque chose de à peine perceptible parce qu'on a besoin de le sentir dans notre corps pour le comprendre. So, what you are saying is that we have to embody the impressions to understand it. Everything in order to understand it. So everything you see, everything you hear, everything you read,
everything you touch, Mm. all has to run through the body as well as the brain in Mm. order for the brain to work out what is going on. Ouais, c'est ça. Alors, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, enfin, toutes les impressions doivent passer par le corps pour être comprises par la tête. Voilà. Yes. And again, ironically, artificial intelligence research has discovered this for us. Et ironiquement, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui a découvert ça pour nous. Yes. So, artificial intelligence that doesn't have a body Mm. isn't as intelligent as artificial intelligence that does have sensory awareness of the world. Mm. Donc, cette intelligence artificielle qui n'a pas de corps a une ouverture, en fait, à ce qui se passe autour, dans l'environnement et peut comprendre ce genre de choses pour nous. Yeah. Yes. So think about the information from this image is literally just color and light. And so your body feels it in order to understand the image. Yeah. Mm. And as Donc, I said, happens with everything, words. mm. Donc, elle réinsiste, en fait, Cindy, en disant que cette image, c'est vraiment que de la lumière et de la couleur et que notre système fait que notre corps doit vraiment ressentir pour que notre tête, notre cerveau comprenne. So when we are trying to understand a client, Mhm. we're Yes. looking at them, we're listening to them, we're touching them. All this is embodied. Donc, quand on essaie quand on est avec un client, en fait, on l'entend, on le regarde, on le touche et tout ça, en fait, on le fait aussi avec notre corps. Yes. So it doesn't have to involve energy. Alors, comment dire, ça n'implique pas l'énergie. Yes. And we know this because people can feel somatic empathy with robots. Oui, en fait, on n'a pas besoin d'impliquer notre énergie et on le sait parce que on peut sentir de l'empathie somatique avec des robots même. You can feel somatic empathy watching a film, reading a book. On peut sentir de l'empathie somatique en regardant un film, en lisant un livre. But when we are within someone else's energetic field, we have more information to form more complicated somatic understanding. Mais quand on est ouvert en fait au champ énergétique, on a plus d'informations pour pouvoir sentir en empathie somatique. Yes. But the So it mechanism, helps. yeah, it helps, but it's not the mechanism. Yeah, Ah oui, ça aide, mais ce n'est pas le mécanisme. yeah. But it provides a lot of information Oui, in addition to all yes. the other senses. Yeah. Ça fournit plein d'informations supplémentaires en fait. And scientists are no longer talking about mirror neurons. Alors en fait, les scientifiques ne parlent plus du tout de neurones miroirs. That was a phase they've grown out of. That was what? It's a phase they've grown out of. Phase they've grown out. Ah oui, ok. Ils ont grandi de cette façon, mais ça n'est pas vraiment, ça n'est plus ça en fait. Ok, ils sont sortis de cette phase. I think Ok. this just summarizes that it's a pre-verbal way of understanding. Yeah? Yeah, ok. Is that what this slide says? Yes, that's what the slide said. En fait, c'est une aptitude pré-verbale, en fait, avant le langage. Donc, c'est vraiment So, très, très ancien. Oui. so how do we control it? Comment est-ce qu'on contrôle ça? Because we don't want to be feeling somatic empathy with everybody all the time. Parce qu'on n'a pas envie de sentir de l'empathie somatique avec tout le monde, tout le temps. Yes. Especially, if they're nasty or unwell and Spécialement s'ils sont nocifs, toxiques. Ouais. And the research shows that it is wherever you put engaged attention. En fait, l'information à retenir ici, c'est où qu'on mette notre attention, mais de façon engagée. So there's a filtering mechanism. You come into the room, you scan the room, and wherever you put your attention, that is the somatic empathy you're going to get. Yeah.
Ok, donc on rentre dans une pièce, on va scanner toute la pièce et là où on va poser notre attention, c'est là que l'empathie somatique va commencer à se mettre en route. And this is where it links with anxiety. Mhm. Et c'est là que c'est en lien avec l'anxiété. People who are hyper vigilant Les gens qui sont hyper vigilants and very socially anxious, et qui ont de l'anxiété sociale, ouais. their attention really scans everybody. En fait, leur They get attention, overwhelmed with somatic empathy of everybody. ouais. En fait, leur empathie somatique scanne tout le monde et en fait est encombré, accablé par en fait, les sensations de tout le monde. So one way to tone it down if you are hypersensitive is to work on your social anxiety and your fear and where you're putting your attention. Alors, une façon de réguler ça, c'est de travailler sur sa propre anxiété, sur les peurs et de la façon de moduler en fait cette empathie somatique. Et, So if you feel that someone is harming you energetically, et si vous vous sentez agressé, blessé par quelqu'un énergétiquement, the fact that you are fearful of them will generate a stronger somatic empathy with them. le fait d'avoir peur de cette personne va générer plus d'empathie somatique avec cette personne-là et donc ça va exacerber en fait la sensation. So it's really important to have these clear boundaries Ah of oui, like, yeah, et c'est important d'avoir thinking ces of you. limites claires. Yeah. Yeah. So Mm. I have, when my clients leave, that's it. Ouais. I don't Quand have mon client s'en va, hop, je coupe. Voilà, c'est fini, terminé. Yes, it's that's something. my self-management. Yeah. Ça, c'est le management personnel, en fait. My Yeah. self-management, you said? Yeah. Ok, ok. So I don't get overwhelmed. Donc, je ne serai pas forcément débordée par ce que je ressens. But Because yeah, it's to yes. do with curiosity. And if you're constantly curious about your clients after they've gone, then you're still generating that Ah, internal somatic empathy. si vous continuez d'être curieux à propos de vos clients après la séance, vous continuez de générer de l'empathie somatique vis-à-vis d'eux et de ressentir du coup des choses. Yes, So and yeah, so I sorry. have this very clear, you have all my attention for 1 hour, and then that's it. Donc, donc vous avez toute mon attention pendant 1 heure et après c'est terminé. Just a Because question. I can yeah, ask you a question because of course. there are a lot of therapists, especially physical, they are doing physical therapy that are afraid to Yes. catch bad energy from their clients and things like that. So what can So you it's tell really them? important to know that you are generating it all. You are C'est important, generating it. yeah. C'est important de vous rendre compte si vous avez peur de capter en fait la mauvaise énergie de vos clients que vous êtes en train de générer tout ça, que c'est vous qui générez ça. Yes. And you're generating it all because of your attention on them. Vous générez ça par rapport à votre attention, à votre focus, à votre concentration sur ces personnes-là. And what's important for us to know is that we have an unconscious scanning machine looking for danger. Hmm. En fait, ce dont il faut être conscient, c'est qu'on a une machine à scanner tout danger potentiel. Yes. Our unconscious, which is massive, is constantly scanning for danger. Ouais. Notre inconscient qui est massif, qui est énorme, eh ben, en fait, il est constamment en train de scanner le danger potentiel. So if we believe that we can catch bad things from people, we will. Donc, si on pense qu'on va capter des mauvaises choses des gens, eh bien, on va capter en effet ces mauvaises choses. Yes. Because the somatic empathy will be triggered because we're fearful of this person. So the attention is on the person unconsciously, even if they're not here. Ok, donc en fait, quand on a peur de capter ces mauvaises énergies des personnes, on est constamment en train de penser à eux et constamment en train de générer de l'empathie somatique et du coup, ben, en fait, on engendre ce mal-être-là.
Yes. So for me, my aim in doing these sorts of workshops is to reassure people that actually you cannot catch anything Hmm. bad from them unless you generate it yourself. Donc en fait, mon objectif en faisant ces petits ateliers, c'est de rassurer les gens en leur disant qu'ils ne peuvent pas capter de mauvaises énergies à moins qu'ils la génèrent eux-mêmes. But But, mais I have been badly affected by my interaction with clients. j'ai été vraiment affectée négativement, on va dire, avec un client négatif. Ouais. And I am aware of the brain coupling that goes on with people who are very disturbed. Et donc, je suis attentive au couplage de cerveau avec les personnes qui sont perturbées, en fait. And that can last for days. Et alors, ça peut durer plusieurs jours. Yes. And so I could imagine that I have caught bad energy from these people. Ah oui, alors si ça se passe, je peux imaginer que j'ai capté de la mauvaise énergie de ces personnes-là. Oui. But now that I conceptualize, I understand what's going on differently, Maintenant que je conceptualise, que je peux comprendre les choses différemment, I manage it differently. ouais, ben, je m'en occupe différemment, en fait, je gère différemment. So instead of thinking, oh, I feel terrible because of this client I had 3 days ago, Bah, plutôt que de penser à je me sens mal par rapport à ce client que j'ai vu il y a 3 jours, and that I don't want to see him again. je veux plus le revoir. Now I think, oh, I'm still thinking about him. I'm still processing all my concerns about him. I need to shift my attention to something else. Ah oui, et ben, en fait, donc avec cette nouvelle connaissance, on peut se dire, je me rends compte que je suis encore en train de penser à cette personne-là, à ce client, il faut que je décale mon attention sur autre chose. And of course, it explains why we um, seem to catch things that are familiar to us. Ah oui, et ça explique pourquoi est-ce qu'on capterait éventuellement des choses qui nous sont familières, en fait. And these things seem to stick a little bit longer. Et ces choses-là ont l'air de rester, de nous coller un petit peu plus. So So you mean, I'm sorry, you mean that comment dire? I'll It give you an us example. remember, it keeps up, it make us remember things Yeah. about us. So if I suffer from depression all my life, and then I have a client who is suffering from depression, I could feel depressed for maybe a week. Ah oui. Yeah. Donc, si je suis dépressive depuis des années et que je reçois un client qui est dépressif, je peux me sentir en état de dépression pendant à peu près une semaine. Après, But I have not caught depression from them. mais je n'ai pas capté la dépression de cette personne-là. What has happened is my perception, my embodied perception recognizes depression and is running that simulation in my body. Ce qui se passe, c'est que mon corps a reconnu cet état dépressif dans la personne et qu'il est en train de simuler cet état. Yes. Yes. So I think it helps to understand how it Mhm. works so that you can Ouais. protect yourself better. Donc ça permet de comprendre ce qui se passe vraiment et on peut se protéger un petit peu plus. Mm. So this is my last slide, and I've got 5 minutes, but really just to say that I use it positively in my work to try Donc, and understand what's going on for my clients. Cindy, elle utilise ça de façon positive dans son travail pour essayer de comprendre ce qui se passe chez les clients. But I don't use it all the time. It's just a few minutes here, a few minutes there. Ah, ok, ok. Mais elle ne l'utilise pas tout le temps, juste quelques minutes à cet endroit-là, quelques minutes à cet endroit-là. And can you just explain where do you use it? So
Est-ce que tu peux expliquer où est-ce que tu utilises ça? So, for example, a man came to me with a very bad pain in his neck, and he explained that he had injured himself. Hmm. Alors, en fait, par exemple, un monsieur qui vient avec une douleur à la nuque et qui dit qu'il s'est blessé lui-même. Mhm. But when I started to work on the neck and I became interested in the neck, Et quand je commence à travailler sur le cou et que je m'intéresse au cou, I felt terrible shock through my own body. I couldn't breathe. It was this sort of, horrible shock feeling. donc elle a senti qu'il y a eu, quand elle a commencé à s'intéresser à cet endroit du corps, elle a senti comme un choc et une incapacité à respirer, comme le souffle qui se coupait. And I recognize shock because I have had shock in other J'ai re- experiences. j'ai reconnu le choc parce que déjà eu des chocs à d'autres occasions. Enfin, c'était une expérience de choc. As I continued to work on him, this shock kind of got more and more uh, assertive, more and more stronger. Plus je travaillais sur lui, plus cette sensation de choc était importante. And I took a risk and asked the man, Donc j'ai pris le risque de demander au monsieur. I said, there seems to be some shock around the neck. Have you had, a shocking accident, like a car crash or something? Yes. Donc elle a posé la question en disant est-ce qu'il semble qu'il y ait quelque chose de l'ordre du choc par rapport à votre cou? Est-ce que vous avez eu un choc? Est-ce que vous avez eu un accident de voiture, par exemple? And he said no. And I thought, oh, I'm totally wrong. Il a dit non. Alors elle s'est dit ah mince, je me suis trompée. And then he said, well, I did find my wife hung in the shed 2 weeks ago. Oh. Et puis il a dit ben en fait j'ai trouvé ma femme pendue et deux semaines avant dans dans l'étagère. Yes. Mm. Said, but that's got nothing to do with it. So Donc ça n'avait rien à voir avec lui. It has nothing he said that with but him. has nothing to do with my neck. Yeah. Yeah. Ah ouais, et ça n'avait rien à voir avec mon coup à moi. Ok. So an example of me using my somatic empathy to understand a problem that he wasn't going to tell me about, he would Hmm. process, Hmm. and just the fact that we had spoken this then started to, heal and move forward. Donc en fait, elle utilise l'empathie somatique pour comprendre quelque chose dont il ne lui avait pas parlé, ce monsieur, et rien que le fait du coup que ça l'ait invité à parler, eh bien le processus de guérison était en cours en fait. Mhm. Obviously, you have to be really mindful and careful. You don't Mhm. always tell your clients what you're feeling. Yes. Évidemment, il faut faire attention, il faut rester ouvert et faire très attention. On ne va pas décrire tout ce qu'on ressent au client et voilà. So there's that art, isn't there, of knowing when to use the information and when to just let it. Il y a cet art qu'on a besoin de développer de quand est-ce qu'on utilise l'information, quand est-ce qu'on ne l'utilise pas. Hmm. So once I have felt the shock, I don't want to feel it anymore because I don't want that unpleasant feeling in my body. Hmm. Et So then, dès que j'ai senti le choc, je ne voulais plus le ressentir parce que, en fait, c'était suffisant, l'information était suffisante. J'avais pas envie de sentir plus ça dans mon corps. Yes? so then I shift my attention by asking a different question in my head. So I Hmm. don't ask about the neck. Hmm. I OK. think, how Donc, is this man's chest? How is his heart? donc, en fait, j'ai détourné l'attention de la nuque pour pouvoir me demander dans ma tête comment il se sent dans sa poitrine, comment il Anything. se sent dans son dos, dans son bras, etc., pour pouvoir détourner mon attention. OK. But I don't want to spend a whole hour in shock. There's no point. Mhm. Je You veux just get pas. the Yes. information and move on. Yeah.
je veux pas passer 1 heure sur le coup, c'est juste une information et je passe à autre chose. You don't use it, for example, to perhaps we speak about another example, perhaps the chest, because of anxiety or something like that. You notice that it is restricted, and you just comment Model. dire, connect to this Yeah. chest and stay with it a little bit in order Yeah. to So there's two ways that you can get information, but you can give information with uh-huh, some. yes. So if you're feeling someone's chest and they're anxious and you can feel the anxiety, of course, you calm your own interoception down, you calm your own heart rate, you calm your breathing, and they somatically link with you and they calm down. Yeah. And Donc, we call that yeah, model. just I will translate. Ce que j'ai demandé à Cindy, c'est du coup, comme elle dit qu'elle détourne son attention pour aller ailleurs, je lui ai demandé est-ce que en notant qu'il y a un endroit qui est restreint ou tendu, est-ce que elle ne reste pas avec de façon à ce que ça se détende? Elle dit ben en fait, il y a deux façons de travailler. On peut recevoir une information, la sentir, on peut aussi donner une information avec notre corps, évidemment si je suis sur un client, enfin si je travaille sur un client qui a la poitrine tendue par de l'anxiété, je rentrer dans ma propre poitrine quand je sens ça et puis relâcher. Et donc avec ce couplage des corps, en fait, eh bien, le client reçoit l'information que la poitrine se détend. Yes. Yeah, so you can use somatic empathy to feel what's going on for them, but you can Mhm. also use somatic empathy to change what's going on for them. Ah oui, donc on peut utiliser l'empathie somatique pour checker, voir ce qu'ils ressentent et on peut aussi l'utiliser pour donner une information au corps en fait. And of Yes, course, your client is also experiencing somatic empathy with everyone in their life. évidemment, notre client est aussi expert en empathie somatique, voilà, dans toute sa vie. But just a question, je voudrais poser une petite question. You said that we can be aware of somatic empathy when comment dire, we are aware of some parts of the body, when we put our attention in that parts of the body. But the client is not aware about that. Perhaps he will not put his attention in any other parts of our body, The but it client is not works. doing, you are. Ah, yes. Client's not doing anything. Mm, Remember, you can get this from a book, from a film, it's all your yes. imagination. Yeah. Ok, So they don't have to be involved at all. ok. Donc, je lui ai demandé en fait quelle était l'implication du patient ou du client là-dedans. Elle dit que le client ne fait rien. En fait, c'est nous qui faisons. Et voilà, ok. But the power of shiatsu is when your attention and their attention go to the same place. And then, of course, you've got the synchrony going on, rebalancing between you. Mm. It's a kind Donc, of shared somatic empathy. le pouvoir du shiatsu, c'est que quand on met l'attention sur un endroit et qu'en fait la synchronisation se met en route et qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette synchronisation, Yeah. ça commence à bouger. Ok. I just wanted to finish my point about your client having somatic empathy because they can come to you for a particular problem and it's not them, it's their partner. Yes, 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 yes. Ok. So I can be working on someone and I feel that I'm working on their partner. Hmm. The somatic stuff is they are somatically empathic with their partner. Ok. Donc, en fait, elle dit que le client, il peut venir parce qu'il pense qu'il a un problème, mais en fait, c'est pas lui qui a un problème, c'est le partenaire qui a un problème. Mais comme lui, il est impliqué en empathie somatique avec son partenaire, elle commence à travailler sur le client et en fait, elle sent des choses du partenaire et pas de lui. OK. And how do you do the difference? Comment tu fais la différence? So, for example, something like anxiety is very contagious.
all mammals catch anxiety. Yeah. Par exemple, So hmm. if your Par client exemple, yeah, with yeah, just pursue. Okay, go on. if your client comes to you because they're anxious, when you're working on them, when I say it's a woman and I'll be working on her and I actually feel the anxiety is a kind of man's anxiety. I don't know how I feel that. Ah, okay, But I feel like I'm not working on her, I'm working on a him. okay. And I might ask whether their partner is anxious, and they go, "Oh, yes, he's really anxious, wreck." Alors en fait, elle dit que l'anxiété, c'est quelque chose qui est très très répandu. Quand je lui disais bah, comment ça se passe en fait, qu'on peut sentir des choses du partenaire, de la personne ou de quelqu'un qu'elle fréquente, elle dit que l'anxiété, donc c'est très répandu et enfin, ça se capte, c'est-à-dire qu'on est très sensible à l'anxiété de l'autre. Donc elle travaille sur le client et elle sent une anxiété. C'est une cliente femme et elle sent une anxiété. Et elle dit ça a l'air plus d'une anxiété d'un homme. Elle dit je sais pas du tout comment je sens ça. Et elle pose la question. Elle dit alors est-ce que votre compagnon ou votre mari est anxieux? Elle dit oh oui, il est vraiment très très anxieux. Yes, go on. Just another issue for us to worry about is that our client's condition might not actually be their condition. C'est juste quelque chose en fait à avoir en tête, c'est que la condition ou l'état de la personne en fait qu'on a sous les mains, en fait, ce n'est pas forcément son état à lui, c'est peut-être l'état de quelqu'un qui est avec lui. Ok. It's very common for partners to Yeah. share Yeah. pain and illnesses and C'est plutôt commun pour les gens qui sont en couple de partager des douleurs, des souffrances, yeah. etc. Hmm. Hmm. Okay, I'm talked myself to a stop. Has anyone got any questions? Okay, just I have one question. How Yeah. do we improve this somatic empathy in us? How do we do that? So the Comment est-ce qu'on fait que comment dire, on améliore, comment est-ce qu'on s'améliore en empathie somatique? Comment est-ce qu'on fait? Yes. so firstly, it's to get good at knowing what your own mind is doing. La première Where chose, is c'est de savoir exactement ce que notre cerveau fait. Okay? where is your own attention? Où est-ce qu'on met notre attention? Mhm. And what what are you actually curious about? Vous êtes curieux de quoi en ce moment? Mhm. So it's having this clarity of mind that makes it stronger. C'est d'avoir cette clarté mentale qui fait que ça devient plus fort, en fait, plus important. OK? So if I put my hand on a client and I'm asking a general question like, how is this person? Yeah. Si je mets la main sur le client et puis je demande enfin, je pose une question générale, comment est ce client? Yes. I might get a general impression of how they are. Oh, they're very happy and energetic today. Yeah. Donc, en fait, I je vais feel avoir, happy and energetic. il est à peu près sûr que je vais avoir une image plutôt, une information plutôt globale de ce client. Ah, ben, il est très content d'être là pour le soin. Mhm. And one of the ways to improve your technique is to check whether what you're feeling is actually true. Ok, Yeah. et en fait, une des techniques importantes, c'est de savoir, enfin d'essayer de savoir en interoception, donc regarder à l'intérieur de soi, est-ce que est-ce que ça correspond en fait à ce que dit le client ou pas? And it's not a good idea to practice on paying clients, but you could practice on your friends or in other situations. Hmm. C'est pas une bonne idée de pratiquer sur des clients qui payent pour l'instant pour vous entraîner. C'est bien de faire ça sur des amis ou de la famille ou quoi. Mhm. And I think it's important to get your confidence so you know, this is not me, this is them. Yeah. Donc, c'est important de bâtir un peu sa confiance pour essayer, enfin, pour arriver à discriminer en disant, ah, ça, c'est pas à moi, ça, c'est à l'autre. Yes. But also to be aware that this is something that is out there in society and that our clients are experiencing Hmm. both ends of this, you know.
I didn't understand you. I'm sorry. Well, it's important to know that somatic empathy is another contributing condition in our client's life. Ah oui. Donc, c'est Yeah. important de comprendre que l'empathie somatique, c'est un autre état qui contribue en fait au bien-être en fait de notre client. And obviously it proves to us why it's so important for us to do personal development on our own mind and our own awareness. Hmm. Ça improve, augmente notre capacité en fait à s'ouvrir à nous-mêmes, augmente notre capacité à s'ouvrir à l'autre. Yes. Yeah. And to be able to shift your attention after a client, so the end of the day is not full of all their stuff. Et puis avoir en conscience qu'il faut vraiment, quand on est ouvert comme ça aux gens, au bout de la journée, c'est fini, terminé, on passe à autre chose en fait. Ça, c'est important. But I think once you understand that it's you, your response to being curious about them, then you learn to listen to your own internal environment, and that gets you better at somatic empathy. Voilà, c'est ça, c'est vraiment s'ouvrir à ses propres sensations de plus en plus. Ça fait de soi enfin, ça fait qu'on développe en fait ces aptitudes-là. Good, good. Any more questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, do you also feel pain inside the body of the Yes, client as well as emotions? Est-ce que vous sentez yes. la Emotions, douleur et aussi en même temps que l'émotion? Yes. emotions are the easiest contagion. All animals experience emotional contagion. Yeah. En fait, la contagion émotionnelle, c'est la plus facile, en fait. Tous les animaux expérimentent ça. Dogs and horses know how you feel because they feel it with you. Les chiens, les chevaux, les chats, tout le monde, tout cela savent ce que vous ressentez émotionnellement. Yes. But the next most common contagion is pain. Alors, We feel others' pain. la contagion qui suit, c'est vraiment la douleur. Yes. And this is measurable in the laboratory. Scientists can measure that Mm. this person actually is in pain because that person is in pain. They're not Ah just oui. imagining it, their pain threshold has shifted. Ok, en fait, c'est assez mesurable. Les neuroscientifiques savent mesurer ça, que telle personne, elle ressent de la douleur par rapport à une autre personne. And this is pain contagion is so strong in animals that they would rather, in tests, horrible tests, they would rather take pain themselves than watch another animal in pain. Ah oui, dans des tests un peu terribles, ils vont prendre, en fait, les animaux sont très forts en ça, ils vont prendre la douleur de l'autre, enfin, ils vont sentir la douleur de l'autre en regardant l'autre. Yes. And the reason that we catch pain is because our brain is embodying the information, trying to understand what's going on, and then you feel it. Donc, enfin, l'explication de pourquoi est-ce qu'on ressent la douleur de l'autre, c'est que notre cerveau est en train de envoyer l'information au corps, enfin, d'incarner l'information pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. It's always the same thing. Yeah. C'est- But you can get really clear information from the brain coupling. You can get phrases, you can get words, you can get images, you can Hmm. get memories, you can get all sorts of things because your brain is coupled and it's working in exactly the same way as theirs, and you're focusing. Hmm. Hmm. En And fait, on peut capter plein d'informations avec le couplage des cerveaux. On peut avoir des phrases, on peut avoir des mots, on peut avoir voilà, des images. En fait, comme on est en réseau, eh bien, on capte toutes ces informations-là. On peut en avoir plusieurs, en fait, disons. and this is why in artificial intelligence research, they can now read what you're thinking about. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, dans son développement, maintenant, elle peut lire ce que on pense. Ouais, Mhm. yes. And of course, we're very good at that. But AI is proving that
the AI can work out the image that you're thinking about. And so, the mechanisms for us being able to do that are there. Hmm. Donc, en fait, ils peuvent comprendre ce qu'on ressent quand on regarde une image. L'IA, elle fait ça maintenant. Voilà, on n'a pas besoin. Voilà, c'est ça. So we don't want to be overwhelmed with images, words, feelings, pains, madnesses, of everybody else. So we have to be really good at focusing your attention, your Hmm. interest, and not showing interest and curiosity when you want to protect yourself. Quand on a besoin de se protéger, on n'a pas besoin d'être accablé par les images, les idées et de tout ce que de tout le monde en fait. On a besoin juste de mettre notre attention sur des choses en particulier et fermer en fait notre perception et notre engagement et notre attention. So if we want to feel, to resume, if we want to feel, we open, and if we don't want to feel, we close. Yeah, and for me, it's very much linked with curiosity Yes. in the experiments. It's so like if I ask myself an internal question, like how is this person feeling, or what's wrong with this person's neck, or Hmm. En I fait, open the question. yes. Pour Cindy, en fait, c'est très en lien avec la curiosité quand elle se demande qu'est-ce que ressent cette personne dans son cou, qu'est-ce que ressent cette personne dans son épaule, comment est-ce qu'elle se sent, quelle émotion est là, quelle sensation est là à tel endroit, à tel endroit. C'est vraiment de la curiosité. Voilà. Hmm. Yes. If I don't want to feel their discomfort or their craziness, I will look out the window while I'm working on them and think, oh, that's a nice tree. I wonder how that tree is doing. Donc, si elle veut pas sentir d'inconfort, elle regarde par la fenêtre, puis les arbres, elle dit, ah, c'est un bel arbre, tout ça. Donc, elle met son attention ailleurs, en fait. Yeah, that's great. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas d'autres questions. I don't see another questions in the chat. Well, if you want the scientific papers or the details, it's all in my book, and Yes. Alors, not in I French, have your book. unfortunately. Alors, j'ai le livre Yes, de Cindy. En fait, commercial. yes. You see it great? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, c'est l'empathie somatique, c'est en anglais, et donc il y a tous les documents scientifiques, toutes les explications dessus. Et il est vraiment super intéressant. It's very, very interesting. I learned a lot of things there. J'ai appris énormément de choses là-dedans. Voilà. I think there's a question about parents or something, but yeah, there's really strong somatic empathy between. Do somatic empathy can be given by the parents, Given. transmitted by the parents. Do you mean the ability to feel it inherited, or do you mean just between parents and children? No, the ability to feel, I think. C'est l'habilité There's à sentir, en fait, de la part qui a été there's transmise par les parents. definitely genetic Heritage. Is it yeah, heritage? heritage. Yeah. Yes. But having said that, trauma Hmm. stimulates hypervigilance, which stimulates more somatic empathy because you're scanning for danger. Ah, ok. C'est le Yeah. trauma, en fait, qui stimule l'empathie somatique, qui stimule le fait de scanner largement, en fait, tout ce qu'il y a pour éviter le danger. Yes. So Ok. lots of herited and non-herited ways. Hmm. Gotta go, but thank you. So you have to go now. It's okay? Yeah. No? Okay. Done. I wanted just to ask you, you spoke about imagination. Elle a parlé d'imagination tout à l'heure, Cindy Engel. What do you mean? Imagination and memory and simulations are all using the same thing in your nervous system. Uh, Sorry, Imagination and what else? memory and embodied perception Ah all oui, use the alors, same
mechanism? l'imagination, la mémoire et le fait de sentir dans son corps it use the same parts in the brain. Same pathways Ah through ouais, the ça utilise. because and this is why professional sports people use imagination to improve their ability in sports. Yes. Yeah. En fait, ça utilise les mêmes circuits en fait neuronaux et c'est pour ça que les grands sportifs utilisent l'imagination pour pouvoir développer le corps en fait. Yes. Mhm. Yeah. And it's proving very interesting how close memory is to imagination. It seems to be the same process, is that you kind of imagine what has happened in the past and re-feel it in your body, regenerate it in your body, which is why they're so physical. Ok, et en fait, ça a un lien aussi avec le fait avec les souvenirs, en fait, cette mémoire. Et donc, quand on se souvient, on ressent de nouveau dans son corps, en fait. Ça marche aussi comme ça. Hmm. Yes. So what can happen when you're working on a client is they can have a memory and you feel the somatic empathy with the memory. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille sur un client et qu'il a un souvenir, on peut sentir cette empathie somatique qu'il a avec ce souvenir. I told you we could talk for days. Yes, so it's amazing, amazing. Yeah. So, Well, anyway, do yes, I've got a website and I've got a mailing list if people want to hear things from me once a month about somatic empathy. Yeah. once a month. Alors, en fait, elle a un site internet et elle fait un atelier une fois par mois sur l'empathie somatique s'il y a des gens qui sont intéressés. So you can, what is your website? It's just My website is cindyengel.com. c'est cindyengel.com. Yeah, all one word, but it didn't come Yes, out like en un that. mot, en fait, Cindy Engel collé. Yeah, and you just sign up and then you get And you a little said that you will share perhaps some documents, some Yes, you can translate them into French. yes, You may have to remind me, and I'll yeah, send you I will. some I will. summaries and articles, and you can share them in French. That'd be great. Ok. Ah ben, je vais traduire en fait certains documents qui expliquent l'empathie somatique qu'a fait Cindy Engel et du coup je peux vous les partager. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon email. J'ai mon adresse. Alors mon site internet c'est mounia-shiatsu.com et puis il y a toutes mes coordonnées dessus. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un email et puis je vous les envoie. Ok. Thanks a Thank you very lot. much. Bye Yes, bye. thanks a lot. I'm very, very pleased with this webinar. Merci Good. beaucoup. Thank you Thanks a for lot. having me. Bye Yeah, bye. yeah, bye bye. Merci à tout le monde d'être là.